Triste est cette société où l'individualisme, l'égoïsme semblent régner en maître. Les gens sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes, ne pensant qu'à leur propre intérêt au détriment de celui des autres. Et cette mentalité se reflète dans de nombreux aspects de nos vies quotidiennes, que ce soit au travail, que ce soit dans les relations sociales ou même dans les familles. Prenons par exemple le monde du travail où la compétition est souvent féroce et où chacun est prêt à écraser son voisin pour pouvoir gravir les échelons et faire ce qu'on appelle évoluer. Les collègues se méfient les uns des autres, se sabotent mutuellement et ne montrent aucune solidarité. Et c'est ce genre de situation qui conduisent à des environnements de travail où le stress est intense, où le mal-être est présent, où la souffrance est le partage du travail. Dans les relations sociales, on observe également un repli sur soi, sur le je, sur le moi, et une absence de véritable connexion envers les autres et avec les autres. Les gens sont absorbés par leur vie virtuelle sur les réseaux sociaux, oubliant parfois de prendre le temps de se parler en face, le temps de s'accorder du temps, de s'écouter, de se soutenir, de se soucier des intérêts, des besoins des autres. Les interactions humaines deviennent superficielles, impersonnelles, dépourvues d'empathie et de compassion. Voilà la conséquence des réseaux sociaux qui nous font croire à une vie au travers du virtuel. Et même au sein de la famille, on peut constater des comportements individualistes. Chacun vit dans sa bulle, préoccupé par ses propres besoins, ses propres désirs, sans vraiment prêter attention aux autres et aux membres de sa famille. Ce n'est pas parce que tu passes du temps avec ta famille sur une table et que vous mangez ensemble que ça signifie que vous êtes en connexion. Malheureusement, on vit cette période-là où tout le monde s'assoit à la table de tout le monde sans véritable connexion. Distante, les relations se fragilisent et l'amour familial se trouve souvent relégué au second plan. Aujourd'hui, ce côté individualiste, ce côté moi-je fait que les gens sont prêts à se mettre à quatre pattes au travail pour pouvoir sortir, comme qui dirait, leur épingle du jeu parmi les autres et au milieu de leur famille. Le masque de la honte, que Dieu nous fortifie. Et face à cette réalité alarmante, il est urgent de pouvoir rétablir des valeurs d'entraide, de solidarité et d'amour du prochain. Apprendre à aimer, ça ne se fait pas au travers de personne, parce que celui qui a représenté l'amour parfait de Dieu, l'amour de Dieu sans péché, dans sa sainteté, dans sa divinité, dans toute sa pureté, c'est Jésus-Christ. On a un exemple biblique qui illustre parfaitement cette idée, et c'est le livre de Matthieu 25, versets 35 à 36 qui dit « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'ai été malade, et vous m'avez visité. J'ai été en prison, et vous êtes venus vers moi. » Ce passage nous rappelle l'importance d'aider son prochain dans le besoin, de tendre la main à ceux qui souffrent et de partager avec générosité ce que l'on a de meilleur en nous. Dans ce système, dans cette société, on a réussi à nous faire croire que c'est normal que nous puissions nous gaver pendant que d'autres souffrent, pendant que d'autres sont bafoués dans leur dignité. Mais il faut nous rappeler que Dieu aussi nous demandera des comptes pour toutes ces choses-là. Dieu nous bénit pour bénir. Dieu ne nous bénit pas pour écraser une quelconque concurrence ou gagner au détriment des autres. La vie n'est pas une compétition. Chacun aura la même destination finale dans la chair.
la mort. Comprenons que c'est en cultivant l'amour vrai, l'amour désintéressé et l'amour inconditionnel que nous pourrons véritablement changer ce monde-là. Déjà, à commencer nos familles, nos propres vies, et aider le monde, construire, laisser quelque chose, une société plus juste, plus solidaire, plus humaine. Dans les ténèbres, soyons des lumières. Il est temps de pouvoir tourner nos regards vers les autres, vers ceux qui souffrent, de pouvoir les accueillir avec bienveillance, et de pouvoir faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Cette société est déjà faite de beaucoup de répréhensions, de sanctions, de punitions. Comprenons que ce n'est que l'amour de Dieu, au travers de ceux qui le reçoivent, qui l'ont reçu, et au travers de qui il se révèle chaque jour et chaque instant, qu'il veut pouvoir accomplir ce miracle-là. C'est en semant des graines d'amour, des graines de partage que nous pourrons récolter les fruits d'une société plus juste et plus harmonieuse. Si tu ne le fais pas pour toi, pense aux générations qui arrivent derrière toi, à tes enfants. Laisse quelque chose de bon. De ton passage, tu laisseras, que tu le veuilles ou non, quelque chose, un héritage, une semence, pourvu que cette semence soit une semence de grâce, de bénédiction, d'abondance. Que Dieu te bénisse. Nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous dis shalom. À très bientôt.